Nous sommes jeudi 19 juin 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir, je suis Al-Hassan Abdou et avec moi Tarnan Foudé Hamed. Tarnan, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir Al-Hassan, je vais très bien et de votre côté? Je vais super Tarnan, merci. Alors faisons un coucou de l'autre côté de la vitre au technicien Seni Isaka. Moussa Hassan assure l'édition de ce jour. Disons Alassane, quel est le programme d'aujourd'hui? Et oui Tarnan, installez-vous confortablement, chers auditeurs et auditrices, dans cette émission. Nous aurons pas mal de choses. Chers auditeurs et auditrices, vous aurez une bonne dose de la musique nigérienne. Nous suivrons également un entretien avec Al-Husseini Chefou, ambassadeur de la culture nigérienne, qui va nous parler d'IT, la page sport avec Salamato Kadri et les lotis avec les femmes du studio Kalango. Chères auditrices, auditeurs du studio Kalango, nous débutons avec la première partie de notre entretien, n'est-ce pas Alassane? Oui, Tarnan, avant d'écouter cette première partie de l'entretien, faisons place d'abord à un son qui fait danser. Il s'agit du titre Bitirapo de Guillotine. Bitirapo, Bitirapo, Kusanda. Je pense que c'est l'occasion aussi de remercier ces jeunes qui sont en train de chercher à valoriser et surtout à faire vivre nos traditions, parce que quand on regarde un peu, Kosanda c'est vers Dosso, Biti c'est vers Zaramaganda, c'est des traditions, c'est des danses que aujourd'hui beaucoup de jeunes, quand tu leur poses la question, ils vont te dire bon, nous on ne connaît pas, mais grâce à ces jeunes qui sont en train de chercher à moderniser, nous pouvons dire que nos traditions, nos cultures sont connues de l'autre côté et en train d'être viabilisées par ces jeunes-là. Dai matinal miyalo din wala bumbo bano ala miso masola no din wala mukwara mu dai gonda bunye dindi kimbaci ase manase ko sonda gono fo 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 nirgana chandi fo 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 nirgana ganu fo 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 nirgana chandi fo 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 nirgana ganu pitirapa kusanda teni makonda hip hop kusanda hip hop kusanda pitirapa Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. Selon les Nations Unies, le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Oui, au Niger, cette boisson appelée Kurama Atay en Zarma, Shahi en Hausa, Shahid en Tamashek, occupe une place importante dans les habitudes sociales. Elle est traditionnellement servie en 3 tournées. Alassane, dans la première partie de l'entretien du jour, Al-Husseini Chefou, ambassadeur de la culture nigérienne, donne des précisions sur la signification particulière de chacune de ces tournées. Il est au micro de Abdulwahab Umourou. C'est une herbe séchée qui nous vient de l'Asie. À un moment donné, on l'a nommée thé Touareg tout simplement parce que les plus grands consommateurs de thé depuis la nuit des temps, ce sont les Sahéliens. Et quand on dit Sahéliens, on pense déjà au Sahel dans sa partie aride, dans sa partie désertique, dans sa partie du nord, cet espace du Sahel. En quoi le thé Touareg est-il différent des autres thés consommés dans la région?
c'est une différence extraordinaire. Le thé est considéré comme cette herbe sèche, du sucre, de la menthe. Mais nous avons donné une autre dimension, qui est celle de la paix, la convivialité, l'unité, le partage. Le thé chez nous, ce n'est plus le sucre, ce n'est plus le thé, ce n'est plus la menthe. Le thé chez nous, c'est un symbole de haute tradition, de respect, de considération et d'unité. En vous servant un verre de thé, chez moi, chez nous les Touaregs, c'est qu'on vous sert l'amour, on vous sert la fraternité, on vous sert carrément un pacte contractuel de plus de 40, 50, 60 ans d'amitié. Votre mal, c'est mon mal. Votre progrès, c'est mon progrès. Votre amitié, c'est mon amitié. Votre paix, c'est ma paix. Donc, c'est une autre dimension qui sort du palpable que constitue l'herbe, le sucre, mais une dimension au-delà de tout spirituel qui fait que, comme je l'ai dit, en vous servant un verre de thé, je vous sers l'amour, l'amitié, la fraternité et l'unité. Pourquoi le thé est-il souvent servi en 3 tournées? C'est dans cette dynamique de valoriser. Chaque verre de thé incarne une dimension, une signification. Le premier verre de thé est amer comme la vie. Le deuxième, c'est-à-dire au milieu, on lui donne une autre ressemblance. Le troisième est doux comme l'amour. Parce que tout est lié à ces valeurs. Le 3, c'est une éducation. L'amertume de la vie, c'est tout simplement pour nous parler de comment affronter la vie, de le boire avec son amertume et de considérer que c'est cette patience, c'est cette résilience, c'est cette force, c'est cette valeur qui est celle de la retenue, qui est celle de la patience, qui sont les valeurs qui font de nous et des êtres humains qui donnent un sens à la vie. L'amertume, il faut savoir que la vie est amère, il faut savoir que la vie n'est pas facile, il faut avoir certaines valeurs, certaines vertus qui sont la patience, la résilience, la constance surtout sur les principes humains. Le deuxième aussi a une valeur que celle de la douceur, que celle du milieu, de l'impartialité dans ce que vous faites dans la vie. Et le troisième est doux comme l'amour. Quand on dit l'amour, c'est la fraternité, c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer comme plaisir humain, qu'il soit moral ou physique. Voilà, Al-Hassan, vous venez d'entendre votre homo, Al-Hussein. Oui, Ternan, et je le remercie beaucoup. Après cette pause musicale, Ternan, donc Al-Hassan nous a vraiment donné pas mal d'informations quand même sur le thé Touareg. Sur le thé Touareg, et je pense que ça doit encore attentionner beaucoup de gens pour vraiment s'intéresser à ça. Voilà, encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Cette fois-ci, on ira directement écouter Gourmise. Qu'est-ce que ça veut dire Gourmise? Gourmise, ça veut dire Gourmise. C'est un morceau de Maliaro. Vous savez, chez nous, la tradition, quand tu cherches de l'argent, on n'est pas de l'or comme chez vous, bien deux fois, on n'est pas là pour couper aussi les routes, pour prendre les biens des gens. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons les gens au Ghana, à Lomé, en Côte d'Ivoire et autre chose pour chercher l'or. Chacun a sa manière de chercher l'or. Vous gagnez vite que nous, mais quand même, ceux qui vont là-bas chercher pour revenir, on les appelle Gourmisés. Ok, vous le constatez, c'est l'un de votre cousins qui s'exprime comme ça. On écoute Maliaro avec le Gumbesta.
Renan, après ce morceau de Maliaro, on continue avec la deuxième partie de l'entretien. Dans la seconde partie, l'ambassadeur de la culture nigérienne Al-Husseini Chefou revient sur la place du thé de la culture locale et sa vision sur l'avenir de ce rituel devenu une tradition au Niger. Il est toujours au micro de Abdou Wahab. Quel rôle joue la mousse dans l'évaluation d'un bon thé? Là, je vais toucher directement mes cousins Zarma ou Goubé, qui, nous, l'été, sa mousse. La mousse, c'est cette couronne qui explique la royauté, la grandeur, la hauteur. La mousse, c'est une couronne. En prenant du thé sans mousse, c'est comme si vous avez une chefferie sans couronne, vous avez une vertu sans couronne. En prenant du thé sans mousse, moi je pense qu'il faudrait tout simplement prendre de l'eau ou autre chose. Il devient de l'eau carrément, de l'eau sucrée. Le thé Touareg est-il menacé aujourd'hui par des changements de mode de vue ou de consommation? Vous savez, il faut savoir qu'il a été détourné de sa ligne. Le rituel du thé, il est aujourd'hui assimilé au chômage, il est assimilé à une perte de temps de la jeunesse. Mais en réalité, le thé, c'est un lieu de convivialité. Autour du thé, nous prenons aujourd'hui, par exemple, nous avons fait du thé une marque carrément nigérienne, dans son sens de l'amitié, dans le sens du partage, dans le sens de la fraternité. Nous avons servi ces verres de thé, nous personnellement, à Sharm el-Sheikh par exemple, à Paris, à Madrid, en Inde, au Pakistan, au Ghana, en Afrique, partout autour de nous, nous avons su, avec notre diplomatie culturelle, faire en sorte que de hautes personnalités de ce monde. Nous sommes statistiquement aujourd'hui à 76 personnalités de ce monde qui ont pris du thé avec nous. Et quand je dis personnalité, c'est les chefs des États, c'est les plus grands directeurs généraux des banques. Et l'objectif, c'était pour montrer la fraternité, la solidarité de cet esprit de culture nigérienne qui est basé sur justement ces valeurs qui sont la convivialité, l'unité, la fraternité, le partage et le rapprochement de cœur. Le thé Touareg est-il aujourd'hui menacé par des changements de mode de vie ou de consommation? Absolument pas. On peut dire que c'est devenu un phénomène. Il ne se peut pas une famille, un plat servi sans un verre de thé. Que ce soit chez la Yao du quartier ou à la maison ou en invitant des amis, chaque plat, chaque déjeuner est accompagné de ces verres de thé qui, je le dis et je le répète, chez nous les Nigériens, chez moi les Touaregs, n'est plus une herbe séchée avec du sucre et de la menthe, mais un message de paix, de solidarité, de convivialité et d'unité. Il n'est en aucun cas pas menacé, au contraire, ce cérémonial est détourné de sa vraie signification, qui est celle-là dont je parle. Et ce détournement n'est rien d'autre que la vision que les gens ont de la jeunesse qui prend des thés au dehors. Il ne faut pas l'assimiler au manque de travail. Il faut beaucoup plus l'assimiler aux valeurs sociales et sociétales qui sont l'unité, la fraternité, le partage, la solidarité. Le thé est-il encore préparé de manière traditionnelle ou y a-t-il des adaptations modernes? Ben oui, il y a des adaptations modernes. On est dans la tradition, dans l'originalité et l'authenticité, mais quand même, on est obligé d'accepter le changement mondial. Si hier, il fallait allumer du charbon, il fallait mettre du feu, souffler avec la bouche ou avec un papier, aujourd'hui, nous avons, par exemple, des marmites électriques, nous avons des théières électriques, nous avons une manière de faire du thé de 10 litres. Hier, la théière est de 50 centilitres. Hier, le thé, c'est pour 10 personnes, 15 personnes. Aujourd'hui, nous avons le record de servir, par exemple, 27 000 verres de thé en 2 jours, 4 000 verres de thé en 1 jour, avec les modernistes. C'est-à-dire, on ne laisse pas les cultures stagnantes, stagner, mais on évolue avec le temps. Et c'est ça le développement. On ne reste pas derrière, on reste ce que nous sommes, mais en considérant ce que le monde a amorcé comme pas dans toute la vie sociale. Vous
Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Voilà, Studio Kalango au rythme du Niger. La rubrique éducation numérique de ce jeudi se penche sur un rapport mondial qui fait le point sur l'évolution de l'information en ligne. Le Digital News Report 2025, publié ce 17 juin par le Reuters Institute, parle de ces rapports-là. Pourquoi ces rapports méritent toute notre attention et qui nous dit-il sur les nouvelles habitudes des internautes face à l'information? Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, journaliste au studio Kalango. Bonjour Ousmane. Bonjour Tarnan, bonjour Alassane, bonjour à tous les auditeurs. Merci Ousmane pour votre présence et merci aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre ces nouveautés-là. Alors Ousmane, peux-tu donner plus de détails sur ce rapport? Alors ce rapport publié chaque année par le Reuters Institute de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, en fait, il fait figure de référence pour analyser l'évolution des médias. Il repose sur des enquêtes en ligne menées auprès de 97 000 personnes réparties dans 48 pays dans le monde. Alors, cette année, on apprend que de plus en plus, par exemple, de jeunes tournent le dos aux médias traditionnels comme la télévision, la radio ou la presse en ligne pour se tourner vers l'intelligence artificielle. 15% des moins de 25 ans utilisent déjà des intelligences artificielles comme ChatGPT pour s'informer, ce qui soulève évidemment des questions sur la fiabilité de ces contenus générés automatiquement. Surtout que 58% des personnes dans le monde se disent aujourd'hui préoccupées par les fausses informations sur Internet, précise encore le document. Ousmane, qu'est-ce que ces rapports disent sur la désinformation? Alors, il dit beaucoup de choses intéressantes. Alors, par exemple, on apprend que les influenceurs sont désormais considérés comme la première source mondiale de désinformation, avec 47%, au même niveau que les politiciens. Après, on trouve aussi les gouvernements étrangers, avec 39%, les activistes qui en produisent 37%, les médias aussi, avec 32% de désinformation produite. Et 29% de la désinformation est aussi produite par des célébrités. Et enfin, les citoyens ordinaires qui en produisent 23%. Le rapport fait aussi le point sur les plateformes comme Facebook ou TikTok qui sont perçues comme les grandes menaces en matière de fausses informations. Ousmane, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce rapport au Niger? Alors, au Niger, l'usage du numérique augmente de plus en plus, mais il n'est pas suffisamment encadré. Alors, bien sûr, il y a la loi sur la cybercriminalité, mais qui n'est pas malheureusement très développée à appliquer. Et cela peut devenir un terreau pour les rumeurs, les manipulations ou les tensions sociales. L'éducation aux médias devient donc nécessaire puisque beaucoup de gens, surtout les jeunes, consomment de l'actualité via TikTok, YouTube ou WhatsApp sans toujours vérifier la fiabilité. Le rapport mentionne d'ailleurs au niveau mondial que les jeunes de moins de 35 ans sont 2 fois plus nombreux que les plus âgés à avoir reçu une forme d'éducation aux médias numériques. Ousmane, quels sont les impacts que cela a-t-il déjà et que peut-on attendre dans les prochaines années? Déjà, on voit une baisse de confiance dans les médias traditionnels. Alors, ce n'est pas très nouveau, même si 40% des gens dans le monde leur font encore confiance. Ensuite, les podcasts et vidéos courtes remplacent peu à peu les articles écrits. 75% des internautes regardent de la vidéo d'actualité chaque semaine. En résumé, que devons-nous retenir aujourd'hui? Alors, on doit retenir que le monde s'informe désormais autrement et très vite. Les jeunes délaissent la télévision pour TikTok ou les podcasts, ce qui ouvre la voie à de nouvelles manières de produire et de consommer de l'information, mais aussi à plus de risques de désinformation auxquels il va falloir trouver des réponses. Merci beaucoup Ousmane, merci pour toutes ces informations. Après la rubrique éducation numérique, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous transportent dans la région des Zender, n'est-ce pas Alassane? Oui, le mariage dans le temps passé dans la région des Zender, notamment dans le département de Kanké, de par son caractère religieux, revêtait notre rituel appelé Kourgounchi. Reportage à Boussar Kisale.
A lokacin da suka gabata ko mu ce a can da dauri aure a kasar Kance kamar a sauran sassa na jihar da Magaram ya kasance wata al'ada wato mai ban haushi wanda ake cewa auren kurgunci. Lalle bayan an yi auren a yayin da ma'auratan ba su taɓa ganin juna ba domin su zauna su tattauna tare. Wato daren cin amarcin ya kasance tattare da ƙalubale sosai inda ake samun takaddama sosai tsakanin ma'auratan a yayin da ita amaryar take silalewa da zaran marice yayi. Ta gudu ta bar gidan mijin domin ta samu wani wuri can daji karkashin wata bishiya ko kuma ta je ta wato ɗakin sarakwata uwar mijin ta kwana wani kuma yana ɗaukar lokaci daga shekara 2 har zuwa shekara 3. Habu Musa wani mazaunin garin Yaddawa a cikin kwaminikin Tsauni wato ya kasance a cikin wannan lokacin da aka yi wannan takaddama ta auren kurgunci yana ƙarin bayani. Abin da ake ni da kurgunci kaga kamar an aka baka budurwa ta da ka kwanta ta ka neme ta shi ne kurgumci ta ki yarda da kai sai can wajen an shekara 2 ko an shekara an daye a hankali ana saduwa a tsakanin za ku sada bata da ka neme ta shi ne kurgumci shi gantaka ce daga gauni ake irin wannan a da ne ake ba yanzu ba amma kaji a da ake yi amma ba yanzu ba amma a yanzu babu kurgumci da ne aka yi kurgumci a da abin da yasa suke yi ake yi kullum hakanan ka'ida ne kowa ana yi ne a karkara don saboda yanzu ka gani an baka budurwa ba ta da ka neme ta wata gaman ba ta kwana ma a gida yau don ba su saba ba sai a hankali ba su saba ba kamar al'ada ce an ba da budurwa aka yi wannan ba ta yi ba kurgumci wannan sai a yi kaciya can ma ana ne kaza can ma ana abin to wannan al'ada ce ko da kamna dole wannan kurgunci a da amma ba yanzu ba ni lokacin da na almin kurgunci ma bata kwana a gidana ban na sanin inda take kwana ma sai dai da sahen ganta yanda da yanzu ba ɗaya bane yanzu kawai yanda ka san an yau aka yi ma amarya sai ka kamar kun shekar da ita bakin daɗin ku da rana amma an dare an dai ta gida ta abinci ta abin ga kun baka ƙara ganin ta. Cewar Balki Haruna auren kurgunci da ya kasance wata al'ada wadda ake aurar da yarinya ga wani namijin da bata taba sanin shi ba kuma sa'an nan bata san komi abin da ya shahi maza ba. Kurgumanci da ake yin shi arman manya ne yaro ba hira yake da budurwa sai dai tsohon shi in ya ga diya a gidan abokin shi ya ce namawa na kamu iyanan yana bibiya har lokacin arme yayi shi yaran an ce an mishi kamu lokacin nan diyan da suna kama magana uwaye he ya arma mishi ita kuma ita in ta je he ta ki kwana a ɗakin ta rika kwana gindin gawo gindin itatiya kalkashin garan sarakuwarta gindin tsamiya duk inda ba a so da ita can take kwana don ka ta tsaya a ɗakin ta ita da mijinta tana tsoro amma kuma cikin iko Allah ba abin da yake samun ta yaran ne ba su san ba abin da ake nihi shi ya sanya mutanen da ne ba su san ba abin da ake nihi shi ya sanya suke tsoron da ne yanzu kai yawa yanzu budurwa da an mata arme shikenan lahiya lau a da ku namijin ma da ya tari yarinya he ta kama ihu tana kuka ana sauraron ta yanzu ku lahiya lau ne kan shekara ma da an aihu ba kiyayya ba ce ba take karishin sabo ne baka san ba abin da ake nihi yan yanzu ku kansu ya waye sun san abin da suke nihi ana kalle cikin bidiyo dan yanzu ya za a yi abin da dan da yayi dan haka kake a dakin a ran na ma bikin kwana ba dan yanzu ku dan zai kwana a dakin shi kenan kaga akwai bambam. Auren kurgunci dai kalubale da dama ne suke biyo bayan shi musamman ma musguna tsakanin ma'auratan. Haka daga bangaren ita matar wato za a samu wato zagi da bugu da cizo da halbi zuwa ga mijin nata tare da wato daga murya don kowa ya ji a cikin sassan nasu. Shi ma angon idan ta kai mishi wato yana zaɓar wasu daga cikin amannan shi musamman ko guda 4 inda za su je su nemo inda amaryar take su ɗauko ta da ƙarfi su sa ta ɗakin aurenta kuma su kwantar da ita su ɗarme ta a ƙawar gado wato domin wato a yi daren na amarci. Mu saurari Uzairu Idi ɗaya daga cikin wanda abin ya taɓa shafa. Ba daɗi auren kurgunci babu daɗi ko alama babu alama tunda ni dai ka gana auren nan shekara ta 3 ban santa ba sai da muka shekara ta 4 muna zama hakuri da ita har Allah kawo lokaci ƙarshen ta ma nake gama lokacin da za Allah ya sa za mu sado da ita sai da aka daddar mai ta ma abokanka ne suka aka rere abokai na suka daddar mai ita abokai ne kat tun wani wanda ba komai tana ba ne dai babu kwanci
to al'ada ce ta mata he kin guje-gujen wannan na farko kafin ma a wannan amma insha Allah kurgumci ni na kadda tunda kaga akan kurgumci hannun aka kama aka cire mu da jizo ka ni ne kad alhamdulillah an iyali al'ada ce dai wannan al'ada ce wannan kuma a yanzu babu shi yaran zamani ne sun tashi ma sun san maza sun san komai kafin ma a kai su yau da an kai ta dakin da ita da mijinta za su kwanta babu wani tsoron komai. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent au sport avec Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Sakis. Bonsoir Salamatou. Ouvrons cette page sport avec les résultats de la 25e journée de la Super League Football du Niger. Quel suspense en tête du championnat. Sakis. L'AS Fan prend les commandes du classement avec 48 points, mais reste sous la menace directe de l'AS Douane et de l'AS GNN. Toutes deux sont à une unité, seulement 47 points du leader provisoire. La lutte pour le titre s'annonce donc haletante. La bataille est tout aussi intense au milieu du tableau. L'USGN 42 points et AS Nigelec 41 points reste en embuscade, prêt à bousculer l'ordre établi à la moindre opportunité. En bas du tableau, nous retrouvons Jean Gorzo FC 16 points et Wombay AC 15 points. Sont au pied du mur et jouent leur survie en première division. La GST de Tawa et la Renaissance FC de Niamey ne sont pas assez lotis. La pression monte aussi pour elle avec une zone rouge qui se rapproche dangereusement. Dans ce prince final, chaque point vaut de l'or et la moindre erreur pourrait être fatale. La Coupe du Monde des clubs bat actuellement son plein aux États-Unis avec des affiches palpitantes et des résultats déjà riches en enseignements. N'est-ce pas, Salamatou? Et oui, Alassane, hier, les rencontres ont offert leur lot de surprises et de confirmations. Dans le groupe G, Manchester City a imposé sa supériorité en s'imposant 2-0 face au Wydad AC, démontrant une maîtrise tactique impressionnante. Toujours dans le même groupe, la Juventus FC a littéralement surclassé Al-Ain FC sur un score sans appel de 5-0. Une performance offensive remarquable. Et dans le groupe H, le choc entre le Real Madrid et Al-Hilal s'est soldé par un match nul, un but partout. Les deux équipes se neutralisant après une rencontre engagée. De son côté, le FC Pachuca s'est incliné 1-2 face au FC Salzbourg qui a su faire la différence dans les moments décisifs. Quant au programme du jour, il promet d'être tout aussi captivant. Dans le groupe A, le SE Palmeiras croisera le fer avec Al-Hilal FC dans une confrontation entre deux clubs historiques. Dans le même groupe interne, Niamey FC défiera le FC Porto, une rencontre qui suscite beaucoup d'attentes autour de la performance du club américain. Du côté du groupe B, Seattle Sonder FC affrontera Atlético de Madrid pendant que le Paris Saint-Germain sera opposé au Botafogo. C'était tout pour la page du sport d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup également à toi, Salamat. Tarnan, après ces informations riches en couleurs et qui vont peut-être permettre aussi aux autres équipes de l'Afrique de mettre le paquet pour atteindre cette Coupe du Monde des clubs, nous informons nos auditeurs que nous arrivons à notre page Loti. Oui, c'est le desk femme du studio Kalangu. C'est Loti porte sur Kayam Mata en langue Hausa ou produit aphrodisiaque en Hausa. En français, ok. En effet, l'utilisation de ces produits aphrodisiaques est devenue monnaie courante chez de nombreuses femmes nigériennes. Et cela a des conséquences néfastes sur la santé selon les agents de santé. Écoutons cette discussion entre Salamatou Kadri et Zainab Abdou sur le sujet. Loti. Zainabu Aisa mama nuguma deri funon kan dai sai kun mo koy ni ay boro ay ne ni se ka am ne randi ko taji funo ka ga fun kwaro wani fora ay ne ni sai chorai gu dai ga won jinai ka go ne resi faisi ay bora
ni bai no gon sai kan sban kan teda wala cimi no gondo noru hay kai di da manga nay ga teda ay mu makani ya din no noro no amma bon bai hankara borgin noro wiya dai ni ga bai dai kaula hay kul kan ganan ay kurnya mai kani ay gace shi ni ga bayaga ha wadi nay ga bayaga wat kul hay tai ku kan ka daidin ko ka ceci ni sifarga ifunon ko ceci ko ne ay yan sai gina yan nay dai inda kurnya kul sai nan dai kan ganan ni a dai kal suru ay dai turai dini hamne din ki ga buka ai dai wadin ya ai dai kini zai dini da fa bugo ne ki ga samba ni a dai ni ga bai ni faham hey hamburir koi haddin kurnyo no gode dawora hey ban gudabu asiba ya gafa asibai ai gizan buga na sai no asiba bai hey boroni kan ga bai Zainabu ai wani lema har kan fona ga te citta wani ai ne sai mu do kini zai ga buka ga kakasa sara almaro rada zumbugwai da ka ayyunin gullai zo sallah sai mai gida ta ga hamme shi kana kai tenisi ni a dai ni no ga bai me wakancin di subhanallah isa dai fa sen go terkin dogo wi fa sen bora kul go gate ai hinno na no nigdi manti kalamo du gabi am sifarga ai moni mo dai wicir kan bora ai mai sula te ai mu nyu mai ga turara hu kanada wadin bandai mu do lipton zo ga dan ai gullai zo rai mahan ai wai murado te haba ni moy sini woni ka abano ni ben sing ba fune man safare din nola ni ga bai me ayi kwaya no to hangane segma kwaya din no garan ize te ala to mize zama kwaya din no ginin kurin wi nimbo amin da ka ban din man hagwai hangane se mun ga nufin da wadin mo kwai ne to ferin hangai gma tera din kan gogte agoga da taran ga hambano se la hanno kaina bere ko ne man ne kala albore wat kulkani mayan wodini a ginga ta yi sai ukan signan sarki ni ga priya pisim ferin hanga yi mahan kan ga tiyaji ne a alboltara a ga tonan kan nu a singiye ga kani kwai ne wadin mu a ginga to sai kan nan kan ima opere ni ma dai hankaici wadin mu ginga kan da kan alboltara din mu buka singiye go kwai ne asa da bu irin di mat kan no ni ga te kwai ne ai bu yir koi furana ne bonda aman ban ni mu kan tuwe bora nim nal bora ma kanan diyan wodini sanga matkan ni bani ma ci da wat kudin agin kan dinga binwa do kan siga ne cancer koyi ne haniya walla Zainabu no wallo goga bi fi sibrillahi oho me safare din kan goga ne ni samba dini ingaino alwat kukura igi kan din se gobortara cancer inganda haitu cancer mantai non kifa bere kono non ci subhanallah wani kul kami ziyawo ma gase to da ya da nayi wa zan kunai kogi kuddan fi sora ga furu bai cinga ni si ba hamburu aw ma yarin ga ni bai kan ni ba funai kan mantin dai wala to ni bai dai kan ai ska ga ni bai dai kai ska ga saru san biya mi yamu son tilo so bai wo gode da kan ga ise mai kan tilo so mkano amma fi si wala ni are kan ya ne kan so he kyora yekka ne fa bai ga ai man ne no gonsi indi zambar waran fono di ma haige ya uso in an sare ne vite haige ya uso vite da ju noka agogo foru habo kan go kara nan tunoro kosto ne sai bon ayi wakan hun kun nay won galinge kul keri kai ga ni gaimo. Merci beaucoup les filles pour ces multiples conseils. Alassane, c'est quoi la suite? Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Ternan, le Niger sur Kalangou, au micro c'était Ternan Foudé Ahmed et moi-même Al-Hassan Abdou. La technique a été assurée par Seni Isaka. À l'édition du jour, c'était Moussa Hassan. Excellente soirée à tous. Au revoir. Bye bye.